Hey, salut à tous. J'ai pas pris. Oui. Ah oui, non, mais je préparais, c'est pas faire ça. Ah, c'est puissant, ça a été bossé. Hein. Il m'a fait peur. Bon, allons-y. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Nokomis pour parler de moi. Et voilà, donc nous sommes sur ma chaîne pour parler de lui, et ce monsieur est youtubeur et photographe. Tout à fait, Voilà. tout à Donc, fait. je vais te laisser te présenter. Alors moi, je suis youtubeur depuis quelques mois déjà, et photographe depuis environ 5 ans, et je m'intéresse à tout ce qui est images, vidéos, tout ce petit monde-là, depuis une dizaine d'années, voilà, à peu près. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes photographier? Qu'est-ce que j'aime photographier? Ça, c'est une question incroyable. Quand on voit mon site, eh bien, je privilégie largement la photo de portrait, de mode, tout ce qui est mannequin finalement, et voilà, parce que c'est mon délire en ce moment, et j'aime bien. Et avec Voilà. quoi tu shootes? Avec quoi je shoot? Alors je shoot avec, à l'heure actuelle, avec un 5D Mark III, avec un 50 mm principalement, un 8 et un 24-105 f4, voilà, de chez Canon. Et avant, je shootais avec un 60D qui m'a servi très longtemps et qui est un très bon appareil photo et une très bonne caméra d'ailleurs. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir un appareil photo. Voilà. À 3000 balles, je peux faire Comme des quoi, photos. comme quoi. D'accord. Et comment t'as commencé à faire des photos? Comment j'ai commencé à faire des photos? Alors attends, j'analyse ma mémoire. Eh bien c'était donc il y a environ 5 ans. Si tu veux, au départ, je m'intéressais surtout à l'infographie. L'infographie, c'est quoi? C'est tout ce qui est 3D, effets spéciaux au cinéma. Je voulais en faire mon métier, vraiment, donc j'étais à fond, à balle dans les logiciels 3D, style Cinema 4D, Blender pour ceux qui connaissent, et je suis tombé un jour sur une vidéo d'un mec, ChrisFly81 je crois qu'il s'appelait, et il disait que pour affiner en fait ses cadrages en 3D, parce qu'on a une caméra virtuelle vraiment qu'on va placer là où on veut par rapport aux objets, tout simplement dans notre mini-scène, il fallait faire de la photo, pratiquer de la photo. Et il se trouve que mon père avait, et a toujours d'ailleurs, un Canon 20D, donc une sorte d'antiquité au niveau numérique, donc un 8 millions de pixels, mais c'était un boîtier réflexe, et du coup j'ai pu tout de suite commencer avec un réflexe et c'était vraiment cool niveau confort d'utilisation. Et le fait d'avoir ça, ça m'a plu tout de suite. Je me suis lancé dans ça, donc je faisais un peu tout type de photos finalement, paysage, macro, et puis astrophoto aussi, ça me bottait bien. Et puis je me suis lancé dans le portrait un jour, donc avec ma meilleure amie, enfin c'était mon premier shooting, et ça s'est tellement bien passé, et le résultat était pas trop deg, bon il est un résultat de débutant quoi, mais ça allait quoi, je pensais que ça serait plus catastrophique que ça, et du coup j'ai continué dans cette voie jusqu'à aujourd'hui quoi, en 2017. D'accord. Voilà, tu sais tout. Je sais presque tout. Presque tout. Car il reste des questions. Ouh. Ouh. Alors, du coup, dans tes portraits, est-ce que tu essayes de faire de la mise en scène ou t'es plus sur l'instant présent, genre? Alors, si tu veux un peu ma philosophie au niveau des portraits, c'est que avant, donc il y a quelques années, je faisais surtout de la photo pour les gens. Dans le sens où c'était des potes à moi souvent qui me démarchaient en fait, qui savaient que je faisais de la photo, qui me demandaient des photos de profil, Facebook, tout ça voilà. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Et donc c'était vraiment pour mettre en valeur un maximum la personne, vraiment la révéler sous son meilleur jour. Et j'ai vraiment là où il y a le petit bonheur qui se passe, c'est quand il y a quelqu'un qui vient te voir après et qui te dit vraiment on n'avait jamais pris une photo aussi bien. Enfin je ne me croyais pas aussi belle en fait. Et voilà, c'est aussi le rôle du photographe de mettre en scène une personne littéralement pour qu'elle apparaisse sous son meilleur jour et pour que l'image d'elle-même change petit à petit et qu'elle gagne en confiance. Et si tu veux, depuis quelques années là j'ai une politique un peu différente puisque maintenant c'est beaucoup plus moi qui démarche, entre guillemets je cherche des modèles, parfois il y en a encore qui me contactent pour du portrait etc, mais bon là c'est encore un truc différent. Et vraiment après moi je vise si tu veux une certaine esthétisme qui n'est pas forcément réaliste. Je veux dire, moi ça va pas me déranger en fait de retoucher complètement une personne si c'est le délire, tu vois. Il y a encore deux, vraiment il faut faire la distinction entre deux types de photos. Et donc aujourd'hui c'est vraiment plus, genre je vise une esthétisme du parfait où je vais vraiment redessiner les formes de A à Z. Je vais refaire par exemple une peau blanchâtre avec je sais pas moi des grains de beauté différents et tout, et voilà c'est un délire en fait. Et dire ouais tu retouches trop tes photos, non en fait c'est juste qu'il y a un délire qui correspond à une période photo, j'ai envie de dire. Chacun je pense a des inspirations différentes et des envies différentes à des moments différents. Est-ce que tu te regardais pendant que tu parlais dans le... Non. Pas du tout. Non j'ai fait un effort. C'est vrai que c'est dur de résister à à tellement de beauté. Je tiens pas jusque là, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Du coup, quelles sont tes inspirations? Parce
que tu t'inspires de photographes ou est-ce que c'est vraiment ton truc? Alors, si tu veux, là encore, j'ai eu 2 périodes dans ma vie. Le mec, finalement, il est dans la dualité, hein, le yin et yang. J'ai eu ma période où j'étais à fond sur l'explorer de Flickr, sur le 500px, où je matais tous les jours 1000 images, genre j'ingurgitais vraiment de la donnée visuelle. Et puis là, ça fait quelques années encore que j'ai arrêté tout ça de tout regarder. Et vraiment, ce que je fais maintenant, je m'inspire des vidéos que je vois sur internet, des films principalement. Parfois, je peux voir une peinture passer sur Facebook, je suis là, oh là là, je l'enregistre. Des jeux vidéo aussi. Voilà, en fait, tout ce qui est image, en fait, je m'inspire continuellement, mais si tu veux, je vais pas me dire ah, ça c'est bien, je vais recopier tel truc dans telle image, etc. Par contre, ce que je fais, et si je peux vous donner un petit conseil en live, en direct, c'est que dès qu'il y a une image, un truc qui vous plaît, que vous voyez passer sur internet, n'hésitez pas à l'enregistrer et à mettre tout ça dans un petit dossier que vous allez pouvoir réouvrir à loisir, et ça va vous servir quand vous aurez justement une baisse d'inspiration. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Ok. Du coup, qu'est-ce que t'aimes dans la photographie et pourquoi t'as choisi cet art-là plutôt qu'un autre? Alors, je fais pas que de la photo aujourd'hui. Je fais de la photo et de la vidéo, déjà. Mais c'est vrai que je préfère... Déjà, tu baisses un peu. Tu fermes ta gueule. Mais oui, alors pourquoi j'ai choisi principalement la photo? Pourquoi ça m'est venu? C'est-à-dire pourquoi j'ai privilégié ça finalement à la 3D, puisque c'est ça que je voulais faire avant véritablement. Et bien c'est quand je me suis mis à faire la photo, vraiment mon regard a changé. Ma manière en fait de voir les choses du quotidien a complètement changé de A à Z. Je me suis mis à voir tout en fait en... comment on pourrait dire ça? En HD quoi, vraiment il y avait toutes les sensations qui étaient à vif. Donc je pouvais littéralement rester... Par exemple, je me posais à la gare des heures devant, je sais pas moi, un paysage et analyser vraiment toutes ces composantes. Et j'avais après envie de les retranscrire en photo, mais surtout retranscrire comment je les avais vues à ce moment-là. Et c'est-à-dire, si donc on prend une photo toute bête de ce qui se passe, ben voilà, ça sert à rien de capturer en fait la réalité sur un bout de JPEG, hein, voilà, on s'en fout. En gros, ce qui est intéressant, c'est d'apporter sa vision. Et donc par exemple d'augmenter certaines couleurs plus que d'autres parce qu'on les préfère, parce que c'est dans un style, on se met à un endroit ou à un autre pour changer comment la lumière va créer une incidence sur les objets, etc. Et voilà, et après je me suis un petit peu spécialisé dans le portrait parce que vraiment c'était les visages qui me rendaient ouf à l'époque. Et puis la vidéo, pourquoi je fais de la vidéo? En fait la vidéo, moi je vise à terme aussi le cinéma, c'est vraiment en fait un truc, moi j'ai vu des films dans mon enfance qui m'ont vraiment fait rêver, littéralement, qui m'ont aidé aussi dans des périodes de ma vie, etc. Et moi à terme j'aimerais bien faire des films comme ça, des trucs de ouf, de fantastique avec plein de couleurs et tout, pour faire aussi rêver les gens et pour les sortir de leur quotidien et pour voilà, créer, j'espère, une œuvre originale. D'accord. Voilà. Et du coup on va parler un peu de ta chaîne YouTube quand même. Parlons-en de ta chaîne. C'est un peu aussi pour ça que t'es là. C'est un peu pour ça que... parler de ta chaîne YouTube. Tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, pourquoi t'as choisi de parler que de photos? Non, je parle de photos et de vidéos. Ouais, ça se voit pas. Ok. Du coup, on refait ma question, vu que je me fais engueuler. Hein. Pourquoi t'as choisi de parler que de photos et de vidéos? Eh bien parce que c'est le sujet que je connais le mieux, d'abord et avant tout, parce que aussi j'ai envie, en fait j'ai appris énormément de choses sur ce sujet sur internet à l'époque. Alors surtout donc bon, quand j'ai commencé à m'intéresser tout ça, où j'étais au lycée un petit peu, enfin du collège lycée, les gens autour de moi s'intéressaient pas du tout à la même chose, c'était pas du tout le même délire. Donc j'avais vraiment l'impression d'être un extraterrestre, d'être un mec au milieu de tout le monde qui a des passions bizarres et cheloues. Et du coup j'ai tapé vraiment sur internet des mots-clés bidons quoi, sur la photo, et je suis tombé sur des youtubeurs, dont Sébastien Roignan, qui m'ont vraiment en fait, qui ont parlé le même langage que moi, qui étaient connectés au même monde, et je me suis senti à la maison en fait, directement sur YouTube, et je me suis dit j'aimerais bien déjà reproduire un petit peu ces effets là. Genre vraiment s'il y a des gens, parmi les gens qui nous écoutent, genre vous vous sentez paumé et tout, il y a personne qui s'intéresse au même truc que vous finalement, et bien j'espère faire partie entre guillemets de vos potes virtuels qui vous aident à avancer quoi, parce que c'est important. C'est stimulant en fait de s'entourer de gens qui sont passionnés par la même chose. Et puis au-delà de ça, je lutte vraiment pour l'autodidacte, c'est-à-dire pour apprendre des choses gratuitement sur internet. C'est vraiment un de mes credos, donc voilà, je distribue énormément de... Voilà, donc j'espère créer un maximum de contenu maintenant et à terme aussi, pour que les gens s'améliorent de plus en plus. Et en fait, je pense aussi que c'est une fois qu'on a créé une sorte de communauté entre guillemets, eh bien il y a des interactions avec les gens, c'est-à-dire c'est pas juste moi qui vais leur expliquer des trucs, c'est d'ailleurs il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des messages ou mis des commentaires en mode oui tu pourrais faire comme ça serait mieux, ça pourrait améliorer le rythme de ta vidéo et tout. Et du coup en fait on s'améliore ensemble, c'est-à-dire si on reste dans son coin, eh bien on va
on va pas avancer aussi vite de 1 et on n'arrivera jamais au même niveau quoi que si on était plusieurs. Et puis de toute façon, même dans le cinéma finalement, parce que c'est ça que je veux faire au final, on reste avant tout une équipe. Genre quand il y a 40-50 personnes derrière le plateau, il n'y a pas que le chef-op, le réal, voilà, il y a d'autres gens en plus et c'est cette communion finalement qui est toute beauté quoi, qui me fait plaisir quoi. Et voilà, vraiment une envie de partage et de raconter des trucs quoi, voilà. D'accord, et il y a des gens qui t'aident pour tes vidéos? Ouais, genre il y en a un, je crois sur Insta, c'est Antonomis. Je crois qu'il est là. Antonomis, il est présent dans la salle. Allez là. Présente-nous ton cadreur. Ah, il est beau, Oh, il est beau. Alors regardez-moi son teint bronzé, hein. Je veux poser une petite question au cadreur, je voudrais savoir comment c'est de travailler avec lui. Comment dire? Non, c'est pas simple. Non, honnêtement, c'est assez pro. Non, on dirait pas comme ça, mais je veux dire, on pose pas la caméra n'importe où, on fait pas n'importe quel réglage sur l'appareil photo. Non, ça va, c'est assez professionnel, honnêtement. Ça. Il a bien été formaté. Ouais. Il a été payé pour ça. Ouais, bien sûr. Après. Bien, merci. Tu peux y aller. Allez, bonne vidéo. Bonne soirée. Allez, salut. Eh bien, du coup, je vais te poser une dernière question. La dernière, mais pas des mots. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent se lancer dans la photo et aussi à ceux qui veulent se lancer sur YouTube? Alors, commençons par le plus simple, je sais pas lequel des deux c'est. Non, la photo, clairement. Pour vous lancer dans la photo, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas hésiter. Voilà. De vraiment ne pas hésiter de foncer, peu importe ce que les gens vont dire. Après, ça dépend, si vous voulez en faire votre métier, c'est encore une chose différente que si c'est juste un loisir. Si c'est un loisir, je peux déjà vous dire qu'il y a énormément de choses sur internet. Donc n'hésitez pas à apprendre comment fonctionne votre boîtier, comment améliorer votre regard, comment améliorer votre touche. Tout ça c'est des sujets qui ont déjà d'ailleurs été traités en grande partie donc, sur YouTube et puis sur des petits forums. Il y a énormément de choses. Donc il y a no excuses entre guillemets en mode « Oh je sais pas, moi je suis mauvais en technique ». Non, tout s'apprend en fait. Et que du coup, peu importe en fait votre niveau de base, vous pouvez tous arriver à faire des choses incroyables. En tout cas, enfin moi voilà, quand je regarde et quand tout le monde regarde finalement ses premières photos, c'est souvent deg. Et voilà, c'est juste en fait en taffant. Et après, il faut s'y mettre à fond. En tout cas, si c'est votre objectif d'en vivre, il faut vous y mettre à fond, comme n'importe quelle thématique quoi. Et si vous voulez en faire votre métier, il faut vraiment croire, vraiment croire en vos rêves et vraiment mettre de côté tous les qu'en dira-t-on, oh la photo ça paye pas bien, oh il n'y a pas de débouché, oh c'est un milieu saturé, tout ça on s'en tape, on y va, on fonce, on se donne vraiment le maximum de chance et puis on voit bien ce que ça donne et si on est fait pour ça quoi. Et pour se lancer dans YouTube, eh bien écoutez, si vous voulez vous lancer sur YouTube finalement, n'hésitez pas, il commence à y avoir pas mal de monde, mais c'est pas encore totalement saturé. Si voilà, vous avez vraiment une passion, voilà, faut pas que ce soit un truc que vous vous forcez à faire, hein. Forcément ça se sentira d'ailleurs, l'audience le sentira, et voilà, il faut faut vous lancer, vraiment il n'y a pas d'autre sujet en fait, et après pareil, vous trouverez sur internet plein d'astuces pour améliorer sa chaîne, pour améliorer ses vignettes, pour améliorer son référencement, son montage, etc. quoi, l'interaction, tout ça. Et bien voilà, cette petite interview est maintenant terminée. J'espère que ce jeune homme vous aura plu, hein, et qu'il vous a pas physiquement parlant. Voilà, aussi physiquement parlant. De toute façon, vous pouvez le contacter, hein, je mettrai sa chaîne, son site et tout en barre d'infos. Il ne chante pas tout le temps. Non, je vais faire chanteur avant de YouTube. Voilà. C'est vrai? Je suis sûr que c'est vrai. Non. Pas à moitié vrai, mais on va pas s'étendre sur le sujet. Hein, c'est le sujet d'une autre vidéo. Teasing. Qu'est-ce qu'il y a? Mais lance pas sur ça parce que j'en fais vraiment une impressionnante. C'est gênant. Waouh! Ça tourne mal à la fin de la vidéo. Il va chanter quand Procter. Avec des hand spinners. Ouais. Pardon. Bon, et bien du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à lui laisser des pouces rouges à lui, à vous abonner, à partager la vidéo et moi en attendant, je vous dis à bientôt. Allez, bye. Salut à tous.